Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire un petit tirage avec le message de ton âme. Qu'est-ce que notre âme a envie de nous dire en ce moment? C'est un petit peu la question que je me posais tout à l'heure avant de faire ce tirage et je me disais, voilà, j'ai envie de faire ce tirage aussi avec vous tous pour savoir en fait qu'est-ce qui pourrait résonner aujourd'hui dans le message de notre âme. Alors, on va regarder justement qu'est-ce que nos anges gardiens, nos êtres de lumière ont à nous révéler. On arrive sur novembre. C'est un mois qui est très long, généralement un peu morose, parce que l'heure qui s'est avancée, il fait noir plus tôt. Et puis, quelque part, on a des envies de cocooning, parce qu'il fait un petit peu plus froid. Donc, pour avoir le moral, il faut s'aérer, faire plein de choses et de se dire, bah tiens, justement, qu'est-ce que notre âme peut avoir à nous dire? Alors, on a le message de écouter les arbres. Assieds-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras, écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre. Ressens en toi sa force, sa puissance qui te rappellera la tienne. Alors, j'ai fait un tirage pour tout vous dire il y a quelque temps. Et la mission de vie, c'était la confiance en soi. Et ici, quelque part, s'écouter, écouter les arbres, c'est écouter un petit peu notre âme intérieure, notre petite voix intérieure, parce que on a souvent la routine, on a souvent la tête dans le guidon, on vit à 100 à l'heure, et on s'oublie, malheureusement, on s'oublie parce que y a les enfants, il y a le boulot, il y a faire à manger, et puis quelque part on se dit j'aurai le temps de penser à moi plus tard. Et quelque part j'ai envie de dire c'est une utopie. Les gens qui ont fait ça il y a quelques décennies ou qui le font encore, c'est des gens qui arrivent à un moment donné de leur vie, quand ils ont besoin de lâcher prise, c'est déjà trop tard, c'est déjà une dépression, un burn-out qui est déjà bien avancé parce qu'ils n'ont pas pris le temps de penser à eux. Alors, quand je vois la génération de mes enfants et quand je vois dans quel tourbillon ils vivent, dans cette accélération de choses de cette société qui est de surconsommer et cette société qui va de plus en plus vite, j'ai envie de leur dire, quand vous n'êtes pas en cours, quand vous n'êtes pas au travail, essayez de vous poser. Souvent, on fait des balades méditatives, on va en forêt et on essaye en fait de marcher, d'écouter ce qui nous entoure. Alors, je dois bien vous avouer qu'avec la génération de mes enfants, une balade méditative, c'est compliqué parce que déjà, il y a aussi la maturité. Pourtant, ils sont grands, mais on n'a pas tous en fait une maturité, on n'a pas tous en fait ce lien entre guillemets méditatif. Et puis pour eux une balade, on va dire les termes, c'est chiant, c'est embêtant, c'est barbant et ils ne voient pas l'intérêt. Et comme je suis une personne assez tenace et que je veux le meilleur pour eux, eh bien disons que je ne les oblige pas, mais quand ils me font plaisir pour me dire oui allez je viens avec toi pour me balader, j'en profite justement pour faire de la sylviothérapie. Cette technique, en fait, c'est de prendre les arbres, de les embrasser, comme on dit, et puis de sentir l'énergie vitale des arbres. Je ne leur demande pas forcément de les entourer, parce qu'à un moment donné, ils te font déjà plaisir pour venir. Donc, quelque part, juste poser la main, c'est déjà super bien. Poser une main sur l'écorce de l'arbre, essayer de fermer les yeux, d'être ancré et de se dire oui, je ressens des choses. Et quelque part, ça me fait du bien, parce que le tourbillon des écrans, le tourbillon de la vie fait qu'à un moment donné, le fait de mettre cette main sur cet arbre,
c'est un moment assez fade pour eux, puisqu'en fait, c'est un moment, ils vivent l'instant présent, ils vivent l'instant T, mais il n'y a rien d'exaltant. Et pourtant, s'ils ouvraient un petit peu leur cœur, un petit peu, s'ils n'avaient pas d'œillères et s'ils ouvraient les yeux, ils verraient que finalement, c'est une mine d'or. Une mine d'or parce qu'on a le silence, on a la nature, et c'est un total dépaysement, et c'est un total ressourcement. Donc ici, ça fait du bien de faire une pause. J'ai envie de vous dire, on est au mois de novembre, il fait gris, il fait froid, c'est un temps de Toussaint. Et je pense que cette carte, ton âme intérieure, nous invite à nous dire, fais une pause, concentre-toi, écoute un petit peu avec sagesse ce que j'ai à te dire, parce que finalement, si, c'est peut-être aussi une carte de mise en garde, de dire, tu as la tête dans le guidon, tu fais pas de pause, tu verras ce qui t'arrivera. Alors que là, on vous dit clairement, ce serait bien que tu fasses une pause, que tu écoutes autour de toi, que tu aies un petit peu plus de sagesse et que finalement, ressens la puissance. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a aussi la confiance en soi. Et la confiance en soi, elle s'acquiert en faisant plein de choses. Et en se dépassant, en affrontant des épreuves. Et on ne peut pas affronter des épreuves si des moments, on ne peut pas se poser. C'est-à-dire on a besoin de se poser, de se ressourcer pour pouvoir affronter les épreuves, pour pouvoir avoir de la ressource. Et ça, c'est hyper important. Et puis, il y avait d'autres cartes. Il y a 3 cartes. Et j'ai envie de dire, c'est pas un hasard. Parce qu'on fait souvent un mantra par 3. On fait souvent des choses par 3. Et aujourd'hui, j'ai fait un tirage, comme je vous le disais, sur la confiance en soi. Et c'était aussi 3 cartes. Ici, c'est la remise en question. Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis? Il est maintenant temps de le faire, repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Ça, c'est hyper important aussi. Ton âme te dit, voilà, on arrive en novembre et il y a plein de choses que tu peux faire. Tu peux faire une pause. Il faut que tu aies confiance en toi pour pouvoir affronter les épreuves. Mais attention, il faut aussi se remettre en question, ne pas se voiler la face et de se dire, quand il arrive une situation, finalement, il m'arrive ça sur le coin du nez. Alors moi, tout de suite, je me dis, mais c'est pas ma faute, je suis pas responsable des choses. Alors peut-être pas indirectement, si c'est un conflit, mais il faut souvent se demander, quand on allume une mèche, est-ce que quand la mèche est allumée, on n'y est pas pour quelque chose? Et quand on dit non, 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 moi j'y suis pour rien, c'est quelquefois qu'on est un petit peu dans le déni. Peut-être que on a eu une action, peut-être qu'on a eu un mot, une phrase qui a déplu à l'autre. Et peut-être qu'on s'en est pas aperçu. Et l'autre s'est vexé ou peut-être s'est dit bah oui, non mais moi je le vois pas comme ça. Vous savez, souvent, j'ai envie de dire, la phrase que l'on pense, elle est des fois pas perçue comme nous on pense. Des fois, les personnes n'ont pas la même objectivité que nous. Peut-être qu'il y a une personne, vous allez lui parler, voilà, moi j'ai fait ça et je pense que... Alors vous pensez d'une certaine façon et l'autre personne, elle va percevoir d'une autre façon. Parce qu'en fait, quelque part, c'est un petit peu comme l'allégorie de Platon, on a tous notre propre vérité. Ce que moi je dis, c'est ma vérité. Mais est-ce que la voisine, le voisin ou un collègue ou qui que vous soyez, je sais pas, le boucher, la charcutière, la boulangère, ils ont aussi un avis et ils pensent que c'est leur propre vérité. Donc c'est vrai que il faut se remettre en question et se dire est-ce que j'ai une part de responsabilité dans tout ça? Même si c'est sur une échelle de 5%, de 2%, c'est pas grave. Peut-être que on s'est mal compris. Peut-être qu'il y a eu des choses que vous n'avez pas perçues ou que la personne de l'autre côté a mal perçues. Quand il y a un conflit entre deux personnes, quelque part, on a toujours une petite part de responsabilité. Mais c'est pas pour ça qu'il faut culpabiliser. J'ai envie de vous dire, si vous avez confiance en vous, vous pouvez aller vers la personne et lui dire voilà, je ne pensais pas que ça allait te miner. Je ne pensais pas que ce serait si difficile. Je m'excuse. Voilà. Et l'autre, j'espère qu'elle dira mais écoute, c'est pas grave, je me suis peut-être un petit peu emportée, je te pardonne.
s'excuser, se pardonner. Quand il y a un conflit, c'est très important. Disons qu'il ne faut pas être les deux à vouloir la couverture, à tirer de chaque côté, parce qu'à un moment donné, eh bien, le drap, la couverture, à un moment se déchirent. Les liens deviennent toxiques et les liens sont rompus. Alors qu'avant ça, il y a quand même 10 000 moyens de pouvoir se comprendre. Là est la remise en question et ton âme a envie de te dire « et de la bienveillance ». Donc ça, c'est magnifique. Et puis, la troisième, faire en conscience. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois, l'esprit libre est disponible pour cette action. Ça, c'est magnifique. Ton âme intérieure, ta petite voix, elle te dit voilà que quand tu fais quelque chose, il faut que tu sois conscient de ce que tu fais, conscient dans le sens de te dire je ne vais pas blesser l'autre, je vais avoir de la bienveillance, je vais essayer d'expliquer. C'est important de se rendre compte que nos actions ont une portée sur les autres. Et quand on réfléchit comme ça, qu'on pense comme ça, qu'on a, entre guillemets, cette philosophie, on est dans le bien-être, on est dans la bienveillance. Et j'ai envie de vous dire, même si on a des conflits ou des rapports de force ou des situations difficiles, eh bien quand on a nos actes en conscience, quelque part, qu'on les fait en toute conscience et qu'on a réfléchi et qu'on a mesuré la portée de nos actes, c'est-à-dire je vais lui dire ça mais je vais essayer de ne pas la blesser, je vais lui dire ça mais je vais essayer de ne pas le juger, je vais lui dire ça d'une certaine manière pour que mes mots ne lui fassent pas mal. Vous savez, souvent on dit que certains mots, tout ce qui est verbal, font plus mal que les coups, que le physique. Et c'est vrai que quand on ne réfléchit pas et qu'on parle très vite de quelque chose, on peut parfois blesser l'autre et ça peut être terrible parce que les mots sont lourds de conséquences. Donc ici, eh bien j'ai envie de dire que cette carte déjà, quand vous la voyez, elle est magnifique. Vous voyez qu'en fait, il y a le soleil, on a de la lumière, on a le reflet, on a l'œil, donc le reflet, les yeux sont le reflet de notre âme. Donc quelque part, on a envie de dire, voilà, je te vois, je te regarde et je te dis ce que j'ai envie de te dire, mais j'ai l'esprit libre et tranquille parce que je sais que je ne ferai pas de mal à qui que ce soit. Et ça, c'est hyper important. Donc j'ai envie de vous dire aujourd'hui, le message de votre âme, c'est ces trois cartes. C'est magnifique. Le premier message de votre âme, c'est de se dire, allez, fais une pause, prends soin de toi, parce que si toi, tu prends soin de toi, tu vas pouvoir aider les autres. Et ça, c'est magnifique. Et fais-toi confiance parce que tu en as sous le pied. Et puis ici, on te dit, il faut se remettre en question de temps en temps. Est-ce que j'ai bien fait les choses ou pas? Est-ce que j'ai de la responsabilité dans l'épreuve qui m'attend? Et ici, on se dit, voilà, je vais rétablir les choses, je vais dire les choses, et ce sera avec bienveillance, en toute conscience. Voilà, j'espère que ces trois cartes vous auront apporté un petit peu de douceur, un petit peu de bienveillance et de vous dire que je pense qu'avec ces trois cartes-là, votre âme, le message de votre âme, c'est aussi de se dire soyez serein, soyez dans le bien-être, soyez tranquille, lâchez prise. Je pense qu'on pourrait résumer ça, le lâcher prise. Je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir les amis.